Salut, c'est Agathe. Bienvenue dans Paroles de Terre. Rappelez-vous, la dernière fois, nous avions voyagé grâce à la cameline de Fabrice. Eh bien, aujourd'hui, on va creuser un peu plus ce sujet des cultures intermédiaires avec Gilles. Gilles, il est agriculteur dans l'Yonne et il a voyagé jusqu'en Normandie. Pour nous en dire un petit peu plus, c'est parti. Salut Gilles. Bonjour Agathe. Alors, on est aujourd'hui en Normandie, sur l'exploitation de Fabrice. Explique-nous déjà qui tu es et ce que tu fais dans la vie. Eh bien, écoute, je suis agriculteur en système grande culture, viticulture et je suis également apiculteur amateur. Dans l'Yonne, alors dans une région différente d'ici. Par ailleurs, je suis président de Terre Innovia. Et là, tu vas me dire, mais qu'est-ce que c'est que Terre Innovia? Alors, Terre Innovia, c'est l'institut technique de référence sur toutes les plantes riches en huiles et protéines végétales. Donc l'objectif, c'est de trouver les meilleures références adaptées au contexte pédoclimatique finalement de toutes les petites régions de France pour pouvoir permettre aux agriculteurs de produire toutes nos cultures et d'en tirer un gain économique et environnemental fort. Alors, c'est ce qui nous amène justement en Normandie aujourd'hui, puisque Fabrice cultive de la cameline. Qu'est-ce qui t'intéresse dans cette culture? La cameline, en fait, c'est une nouvelle culture en France qui a des caractéristiques d'arriver à maturité en 90-100 jours. Et en fait, de par ces caractéristiques, où elle a une richesse en huile assez importante et une richesse en protéines également qui nous intéresse, l'objectif de cette culture, c'est d'arriver à l'emmener à maturité entre deux cultures principales et à destination finalement de faire du biocarburant pour l'aviation civile. Justement, c'est ce que Fabrice nous expliquait et je voudrais qu'on détaille un petit peu plus ce sujet-là. C'est quoi une culture intermédiaire ? Alors, culture intermédiaire, tu pourras aussi entendre le mot de couvert végétal, de couvert d'interculture. En fait, ce sont des cultures qui vont être semées entre deux cultures principales. Leur vocation peut être totalement différente, soit d'être récoltées en graines, comme par exemple de la caméline, soit récoltées en fourrage, par exemple les éleveurs qui, eux, vont dire moi je sème cette culture pour mes animaux, soit également pour de la méthanisation, récolter en verre à destination de la méthanisation, faire de l'énergie, ou alors le dernier élément, c'est la dernière destination en fait, c'est de broyer, de détruire le couvert et de le restituer au sol. C'est quelque chose d'obligatoire d'implanter des cultures intermédiaires? On est en Normandie. Oui. Je vais te faire une réponse de Normand. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. D'accord. Mais encore. Alors, ça va dépendre en fait des situations. Entre deux cultures principales, une qu'on va récolter au mois de juillet et la culture suivante qu'on va implanter au mois d'octobre, non, pas spécialement. D'accord. Par contre, une culture qu'on va récolter au mois de juillet et quand on va réimplanter une culture de printemps au mois de février, mars, avril de l'année d'après, là oui, ça devient obligatoire. Pourquoi? L'objectif, c'est dans tous les cas de ne pas laisser le sol nu. On sait que l'hiver, la pluviométrie est plus importante qu'en été ou qu'en automne. Donc le but, c'est d'éviter tout ce qui va être érosion, tout ce qui va être lessivage des nutriments. Et on sait aujourd'hui que les cultures intermédiaires ou les couverts végétaux ont cette capacité à retenir et dans la terre par leur système racinaire, mais aussi de pouvoir capter les nutriments qui sont dans le sol. Et l'objectif derrière tout ça, c'est de préserver la qualité des eaux. Ça a un intérêt aussi peut-être pour la biodiversité ou les insectes? Alors ça a de multiples avantages. Il faut savoir qu'un couvert végétal va fonctionner un petit peu comme une forêt, une mini-forêt. Tu vois, là on a des rayons de soleil, en Normandie ça arrive. En fait, le couvert végétal va créer une ombre sur le sol. Et on voit, il y a des études qui ont montré qu'en plein été, un couvert végétal permet de réduire de quasiment une dizaine de degrés la température au sol. Parce que les UV, les rayons ultraviolets ne vont en fait pas venir taper directement le sol, c'est la plante qui va les capter et qui va s'en servir. Donc cette sécheresse sur le dessus du sol finalement, et cette température plus faible permettra aux micro-organismes de surface de pouvoir rester en vie et de pouvoir continuer à effectuer leur travail. Alors, quelque part, les couverts végétaux, c'est la crème solaire du sol. C'est l'indice 50 de la crème solaire du sol. Voilà. Super, c'est très clair. Tu m'as parlé de la biodiversité. Effectivement, dans le choix des couverts, on va chercher à avoir différentes espèces, dont certaines qui vont arriver en fleurs très tôt pour
pouvoir avoir un bol alimentaire disponible. Alors, pour les abeilles domestiques, et moi en tant qu'apiculteur, ça me concerne et j'en suis enchanté, mais aussi pour tous les auxiliaires de nos cultures, afin de leur apporter quelque part un gîte et un couvert qui sera important à cette époque de l'année où on voit bien dans la nature, il n'y a quasiment plus de fleurs. Alors justement, c'est quoi ces espèces que vous allez semer en culture intermédiaire? On va choisir différentes espèces. Tout d'abord, on va essayer de choisir des légumineuses. Les légumineuses ont la particularité de pouvoir capter l'azote de l'air et la restituer au sol. Donc pois, févrole. Pois, févrole, lentilles, fenugrec. L'objectif de ces cultures-là, c'est vraiment d'enrichir le sol en azote. Okay. Et cet azote-là ne risque pas d'être lessivé et on ne risque pas de la retrouver dans les eaux l'hiver. Ensuite, on va trouver d'autres plantes qui, elles, vont plutôt aller grignoter, si on peut dire, l'azote qui est déjà présent dans le sol, puisqu'on sait que lorsqu'on récolte une culture, il y a des résidus, il y a des restes d'azote de la culture précédente. Et là, l'objectif, c'est de ne pas perdre cet azote, c'est-à-dire qu'elle ne soit pas lessivée, qu'elle ne parte pas dans les eaux. Et on sait qu'on a des plantes qui sont en capacité d'aller chercher cet azote-là. Donc, on va les associer avec. Lesquelles? De la moutarde, de la caméline, des radis, enfin voilà, toutes ces espèces de plutôt crucifères ont la capacité, voire même des graminées, certains seigles par exemple, ont la capacité d'aller chercher l'azote. Et bien l'objectif, c'est vraiment pour protéger les sols. Et ces plantes-là, dont certaines arrivent à cumuler les avantages, vont aussi avoir un système racinaire puissant qui va permettre de fissurer le sol et permettre finalement l'écoulement de l'eau pour éviter d'avoir des risques d'inondation et avoir une meilleure structure du sol. Merci. Est-ce que tu as un dernier message, Gilles? Ces cultures intermédiaires, finalement, pour moi, vont répondre dans les années futures à nos enjeux. On a tous collectivement des enjeux climatiques. En captant du carbone, en ayant des valorisations, en remplaçant, si on veut, en pouvant avoir des biocarburants originaires de ces cultures intermédiaires, en ayant capté du carbone et en évitant tous les produits pétrosourcés qu'on pourrait appeler, finalement on va contribuer à réduire le dérèglement climatique. Et juste une chose, se rappeler que la nature a horreur du vide. Et ça, les cultures intermédiaires y répondent exactement. Super. Merci beaucoup, Gilles. Vraiment. Merci Agathe. À bientôt. À bientôt. Merci à tous d'avoir voyagé avec nous. Likez, commentez, partagez si cet épisode vous a plu et abonnez-vous pour voir de nouveaux épisodes. Salut!